La Soprofimes a représenté par son directeur général Sharfadine Abdelkarim Tsiebi et Moussa Allo, mandaté par la diaspora tchadienne en Amérique du Nord, ont signé ce lundi un partenariat visant à faciliter l'accès des Tchadiens vivant à l'étranger à la propriété foncière au Tchad. Cet accord, qui s'inscrit dans la volonté du chef de l'État de renforcer les liens entre la diaspora et le pays d'origine, prévoit des conditions préférentielles pour l'acquisition de terrains viabilisés, incluant un tarif spécial diaspora et un plan de paiement assoupli. Ce partenariat marque une avancée concrète dans l'engagement des autorités à offrir aux Tchadiens de l'étranger des opportunités d'investissement immobilier attractives et sécurisées, a déclaré Sharfadine Abdelkarim Tsiebi lors de la cérémonie de signature. Depuis 2 jours, Mao, la ville blanche, chef-lieu de la province du Kanem, traverse une période difficile en raison d'une pénurie de carburant qui paralyse la Société nationale d'électricité SNE. Cette situation a des conséquences sur la vie quotidienne des populations qui, déjà éprouvées par la canicule et le moisson du Ramadan. À travers un communiqué diffusé à la radio Ndimi, la SNE locale a expliqué la situation liée au manque de carburant, témoignant de sa volonté d'informer les citoyens sur cette problématique. La majorité des habitants de Mao dépendent de l'eau provenant des forages privés gérés par l'énergie de la SNE. L'absence de carburant compromet non seulement l'approvisionnement en électricité, mais aussi l'accès à l'eau potable, aggravant ainsi les difficultés pour de nombreux habitants. Le général de brigade Kessou Pala a officiellement pris ses fonctions ce 17 mars en tant que nouveau commandant de la zone de sécurité et de défense numéro 6. La cérémonie d'installation s'est déroulée à Fada, dans la province de l'Enedi-Ouest, en présence des autorités civiles, administratives et militaires locales. La passation de commandement a été présidée par le deuxième adjoint chef d'état-major de l'armée de terre, le général Ismaël Ibrahim Hassaballah. Ce dernier a exprimé sa confiance en la capacité du général Kessou Pala à remplir efficacement les missions de sécurité et de défense dans cette zone stratégique du pays. Le général Kessou Pala succède au général Mahamat Ibrahim Abdoulaye qui occupait ce poste depuis plus d'1 an. D'ici fin 2025, le PASS, une plateforme destinée à faciliter les transactions en monnaie locale et à réduire la dépendance au dollar américain, soutenu par 15 banques centrales et la ZLECAf. Ce projet ambitionne de fluidifier le commerce intra-africain, encore trop limité malgré une hausse de 7,2% en 2023, soit 192 milliards de dollars. Avec cette plateforme, les coûts et délais de transaction devraient baisser, tout comme la volatilité et les pénuries de devises. Un pas décisif vers une intégration économique africaine plus forte. Mais des défis persistent, l'adhésion des États, la stabilité des monnaies locales et l'interopérabilité des systèmes bancaires seront clés pour assurer le succès de cette initiative. L'Afrique est-elle prête à franchir ce cap décisif vers son autonomie monétaire? La question demeure. L'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé ne sont pas retenus sur la liste électorale provisoire publiée ce 17 mars par la Commission électorale indépendante CEI. La Côte d'Ivoire compte provisoirement environ 8,7 millions d'électeurs, dont près de 769 757 nouveaux inscrits. Condamnés en Côte d'Ivoire à des peines de 20 ans de prison chacun à la suite de la crise électorale de 2011, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne font pas partie de ces listes. Inculpés dans le cadre de cette crise, ils ont été libérés par la Cour pénale internationale, la CPI. Ils peuvent à partir du 22 mars formuler des recours auprès de la commission électorale. La publication de ces listes est intervenue alors qu'une partie de l'opposition, notamment le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, de Gbagbo, a demandé la révision de ces listes.